Pour la faire simple, je pars avec ça, je pars avec ça, je prends généralement un avion, je descends de la passerelle et tout devient possible ou impossible. Un jour, je suis dans une ville du centre-sud de Madagascar, il fait nuit, j'ai mal à la tête, j'ai soif, je sors et je vais rentrer dans un hôtel. Et dans cet hôtel, je vais rencontrer des jeunes femmes. Elles vont vouloir que je les prenne en photo, je vais revenir avec des photos et l'histoire va démarrer comme ça. En fait, je me balade avec mes appareils photo et tant qu'on ne me jette pas, je reste. Si on me fait comprendre que j'ai rien à faire, je m'en vais. Si on me fait comprendre que je suis la bienvenue, je reste. Et là, le problème, c'est que ça fait 6 ans que je suis resté. Voilà, donc j'ai appris à les connaître. De l'empathie est née la sympathie, comme je le dis, de la sympathie est née l'amitié. On m'a une fois posé la question, une jeune femme m'a dit, mais t'es tombé amoureux d'une de ces jeunes femmes? Et j'ai fait oui, je suis tombé amoureux de toutes. Parce que c'est vrai, je suis tombé amoureux de toutes. Voilà. Donc maintenant, ça fait 6 ans que je les photographie. J'ai photographié leurs enfants quand ils venaient de naître. Ils ont 6 ans. Et si tout se passe bien, quand leurs enfants auront leur âge à elles, au jour d'aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, je continuerai à les prendre en photo. Et si un jour je suis pas trop vieux, je prendrai les petits-enfants en photo. J'aime rencontrer les gens. J'aime aller vers les gens. J'aime savoir s'ils m'aiment. Et puis j'aime bien les aimer aussi. Donc voilà, c'est aussi simple. Il est évident que quand je fais ce genre de photographie, je suis allé quand même plus de 13 fois à Madagascar, bout à bout, ça doit faire 2-3 ans. Comme je disais, ça fait plus de 6 ans que voilà, je me suis lié d'amitié avec des jeunes femmes. On n'en ressort pas indemne. On n'en ressort pas indemne parce que voilà, la grosse différence entre elle et moi, c'est que moi j'ai le bon passeport. Moi, je peux aller aux États-Unis si je veux, je peux aller au Japon si je veux, je peux aller à Madagascar si je veux. Donc moi, un jour, je peux m'inviter chez elles. Elles ne pourront jamais s'inviter chez moi. Elles n'auront jamais l'argent, elles n'auront jamais le bon passeport, elles n'auront jamais le bon billet d'avion. Et ça fait mal. Et ça fait souffrir. Alors quand je rentre en France, je culpabilise pas, mais je suis obligé de faire le grand écart entre ce que vivent mes amis et ce que vivent ces amis là-bas. Et c'est pas toujours facile. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Et j'ai beau me jurer de ne pas juger mes amis en France, parfois j'ai un peu envie de leur botter les fesses et de leur dire mais merde, de l'autre côté de la planète c'est dur aussi. J'ai cru à un moment donné qu'on pouvait en sortir renforcé. Non, je ressors même pas renforcé, c'est pas vrai. J'ai même l'impression que plus ça va, dès que je vois une photo d'elle, plus ça va, plus je pleure. Oh non, en fait non, je me sors de rien du tout. Non, c'est même de plus en plus dur. Et j'ai de plus en plus besoin d'y aller et d'y retourner. Et comme je dis à chaque fois, seul l'amour de ma femme et de mes amis font que je reviens en France. Franchement, au jour d'aujourd'hui, ma femme me dit « c'est fini, j'en ai marre de tes blagues ». Je pars là-bas et on n'en parle plus. Voilà. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour? Allez, on va pas faire de chichi, ouais, c'est une histoire d'amour.